Ça me fait particulièrement plaisir d'être ici parmi vous ce soir et pour être plus précis, ça me fait particulièrement plaisir d'être ici parmi vous ce soir en France. Parce que la France, bon évidemment c'est un pays superbe, mais surtout c'est un vrai pays cosmopolite où des gens du monde entier, quelle que soit leur race, leur religion, leur culture, leur couleur de peau, où des gens de partout donc viennent tous les jours pour toucher les allocations familiales. Bonsoir. Alors, si je commence de manière aussi consensuelle, c'est parce qu'évidemment, dans consensuel, il y a sensuel, et nous allons parler des femmes, la transition est évidente. Moi, j'ai longtemps été célibataire par choix. Un choix mûrement réfléchi. Un choix mûrement réfléchi par les femmes. Ok? Ok. À tel point qu'à un certain moment, j'ai dû prendre les choses en main, et pour comprendre la gent féminine dans toute sa complexité, sa diversité et sa richesse, je suis allé à la source d'information la plus fiable, Elle, Cosmo, Marie-Claire. Et je me suis rendu compte d'une chose en lisant ces ouvrages, c'est que, alors que les hommes s'intéressent principalement à la littérature, la philosophie, la politique, les femmes ne s'intéressent qu'au sexe. Quand on regarde le sommaire d'un de ces ouvrages, c'est toujours des titres tels que « Faites-le grimper au rideau »,« Le Kama Sutra du Zodiaque » ou « Comment transformer votre voile islamique en sextoy ». On lit des choses aussi nettement plus contestables dans ce genre d'ouvrage. Moi, je me souviens d'un article écrit par une certaine Mireille Chevalier, sexologue et spécialiste des problèmes du couple, qui nous disait que pour pimenter leur vie sexuelle, les hommes et les femmes devaient chercher à découvrir leurs fantasmes communs. J'ai envie de dire non, Mireille. Non, Mireille, désolé. Les fantasmes communs, ça n'existe pas, ma chère Mireille. Il n'y a pas de fantasme où un prince charmant qui ressemble à George Clooney descend de son cheval blanc, t'embrasse tendrement, te fait l'amour sur un lit de pétales de rose, et puis appelle ses deux copines lesbiennes pour un plan à 4. Non, il n'y a pas. Et maintenant, malgré tout, je connais beaucoup mieux les femmes. Et j'ai d'ailleurs un petit faible pour les femmes tatouées, je ne sais pas s'il y en a ce soir. Parce que quand je vois une femme avec un tatouage, je me dis, voilà une nana qui va sûrement accepter de coucher avec moi, parce que c'est le genre de fille qui fait des trucs qu'elle regrette plus tard. Et je sais également que dans la gestion des problèmes de couple, les femmes sont nettement supérieures aux hommes. Ah bah oui, ah oui, bah oui, bah oui. Parce que quand un homme a des problèmes dans son couple, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Il a tendance à se voiler la face, à ne pas affronter les choses, à aller au bistrot et à fuir. Tandis que quand une femme a des problèmes dans son couple, elle affronte les choses. Elle va directement chez son astrologue. Alors je vous rassure tout de suite, je vais pas vous faire le laïus à la mode sur les différences hommes-femmes, Mars, Vénus, les femmes qui ne savent pas lire les cartes routières, mais qui savent faire plusieurs choses à la fois, alors que les hommes ne savent faire qu'une seule chose à la fois. Non, non. Ça d'ailleurs c'est totalement faux. Moi je suis un homme et je suis parfaitement capable de faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, je suis tout à fait capable de regarder du cul sur Internet tout en parlant au téléphone avec ma mère. Je l'ai encore fait ce matin. Mais il y a des différences, je ne le nie pas, et je constate d'ailleurs qu'il y a beaucoup de couples dans la salle, ce qui signifie que les gens se mettent en couple pour s'enrichir de ces différences, et moi je dis bravo. Je dis bravo. Mais je constate aussi qu'il y a beaucoup de couples mariés. Et ça j'ai un peu plus de mal à comprendre. Le mariage, parce que... Enfin, quand je dis j'ai plus de mal à comprendre le mariage, je parle évidemment du mariage à la mairie. Hein, parce que pour moi, le mariage, ça devrait être quelque chose de strictement privé. Vous voyez, pour certains, ce serait un mariage à l'église.
Les mariés vont écouter les conseils sur la vie de couple d'un curé, c'est-à-dire d'un type célibataire et puceau, logique, hein, chacun fait ce qu'il veut. Pour d'autres, c'est un mariage homo, techno-païen, célébré dans un parc par un druide à poil, avec les invités qui arrivent dans des chars romains, et chacun qui fait des offrandes à Gaïa contre le réchauffement climatique. Tout ça, je comprends, tout ça, je comprends. Mais aller dans une mairie, l'endroit le plus sinistre du monde, pour aller se faire ficher par une fonctionnaire avec une haleine de jus de baleine, vieille, moche, frustrée, hargneuse, parce que personne ne l'a jamais demandé en mariage, elle, ça, je comprends pas. Alors on me dira, et je le sais parce qu'on me le dit chaque fois que je dis ça, on me dira « Ouais, c'est bien, Walter, tout ce que tu racontes sur le mariage et tout ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Mais statistiquement, les hommes mariés vivent plus vieux. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais ils ont plus souvent envie de mourir. Et puis, messieurs, et je m'adresse surtout aux jeunes ici, il faut le savoir, après le mariage, messieurs, fini les fellations. Les femmes se marient pour avoir des enfants. Pas pour les boire. La classe! Bien, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, je vais vous faire une petite confidence. Walter, c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Bertrand Watley. Bertrand comme Bertrand Cantat, le boxeur bordelais, et Watley comme Jean-Pierre Watley, mon grand-père. C'est une idée de mon producteur qui m'avait dit, tu sais, il faut qu'on trouve un nom accrocheur, qui va marcher, et surtout qui va être efficace dans tous les milieux influents dans le domaine du spectacle, les homosexuels, les juifs et les francs-maçons. Alors, on avait choisi comme nom au départ Zaza Cohen du Grand Orient. Mais c'était un peu long. Zaza Cohen du Grand Orient. Et donc on a choisi Walter. Walter, c'est très bien. Je me souviens que mon producteur m'avait dit, tu sais, aujourd'hui, l'humour, ça marche vachement par communauté. Et toi, tu fais pas partie d'une minorité. T'es pas arabe, t'es pas chinois, t'es pas obèse, t'es pas noir, t'es pas homosexuel, etc. Attention, hein, je ne mets pas du tout noir et homosexuel dans le même panier. Hein, je sais très bien que quand on est noir, c'est beaucoup plus facile de l'annoncer à ses parents. Mais je lui ai répondu, bien sûr que je fais partie d'une minorité. Et même d'une minorité opprimée. Je suis belge. Et le peuple belge a été abondamment opprimé. Il faut savoir qu'on a été colonisé par tout le monde. On est plutôt discret, alors nous, on n'en fait pas toute une histoire, mais tout le monde nous est passé dessus. Les Hollandais, les Espagnols, les Autrichiens, les Français, les Romains. Les Romains. Il faut savoir que Jules César, non content de nous coloniser, a dit à propos des Belges des trucs particulièrement scandaleux. Parce qu'il a déclaré dans ses bouquins à propos de nous... Ça m'énerve de vous le répéter, mais enfin je vais vous le dire pour votre édification. Il a dit dans ses bouquins à propos de nous, Gallia est omnis divisa in partes tres. Bon, jusque-là, on était tous plus ou moins d'accord. Mais il a ajouté Belgica habitantes, Onculus maximus, et bandam tarlusem est. Je ne vous ferai pas l'injure de traduire. Et puis plus récemment, il y a eu Coluche. Coluche et ses bonnes blagues sur les Belges où il nous fait passer pour 10 millions d'imbéciles en racontant partout qu'on ne cueille pas les cerises avec la queue parce qu'on a déjà du mal avec la main, ou qu'on a arrêté le water polo parce qu'on avait noyé tous les chevaux. Ça m'énerve, ça! Ça vraiment, ça m'énerve! C'est vraiment des trucs pour faire passer pour des cons. C'est vraiment de merde. Enfin bon, lui, heureusement, un camion lui a fermé sa grande gueule. Ou, je sais pas, sur une départementale, quelque part. Ça va. Je sais qu'on peut plus rien dire sur Coluche parce que c'est l'ami numéro 1, il a fait les restaurants du cœur, ça va. Moi, ça m'impressionne pas, les restaurants du cœur, hein, franchement. J'y suis allé. Le service est nul. Et on y mange très mal. Un autre à qui j'ai fermé sa grande gueule,
C'est Bernard Remiche. J'avais envoyé mon CV et une lettre de motivation à une société que je ne peux pas vous citer, évidemment, mais qui, pour vous donner une idée, est assez active dans la distribution d'électricité et a un monopole dans le domaine. J'ai reçu une lettre de M. Bernard Remiche, directeur régional des ressources humaines, qui me disait « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre de candidature et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que nous recevons un nombre important de lettres de candidature et que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter. En vous souhaitant bonne chance dans votre recherche d'emploi, nous vous prions d'agréer, cher monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués. » Je lui ai donc répondu « Cher monsieur Remiche, j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter. Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine. En vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats, je vous prie d'agréer, cher monsieur Remiche, l'assurance de mes sentiments distingués.